Chaliette, qu'on est. Bienvenue à tous dans cette vidéo pour le travail de la ceinture demi-jaune des enfants. Donc d'abord un petit mot pour les parents quand vous faites travailler vos enfants. En 1, soyez patients. Tout ne se corrige pas en une fois, ça prend du temps. On a plus ou moins d'habileté, plus ou moins de facilité. Soyez patients, c'est le maître mot dans l'enseignement. Et la répétition. Il faut répéter, 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 répéter. Souvent aujourd'hui en France par le système scolaire, on n'est plus très habitué à faire beaucoup de répétitions. Il faut de la répétition pour apprendre, il n'y a pas d'autre choix. En deuxième lieu, avant de faire les coups de pied des exercices, vérifiez chez vous qu'il y a assez de place, que le carrelage ne glisse pas trop, que les enfants ne sont pas en chaussettes. Voilà, faites attention à la sécurité, ça prime sur l'entraînement. En 3, moi je vais souvent montrer en déplaçant la jambe droite pour que les enfants puissent suivre en miroir, mais généralement c'est le côté gauche qui travaille. Moi je montrerai les exercices 3 ou 4 fois en tout, mais il faut les répéter 8 ou 10 fois d'affilée, 20 fois, 30 fois, c'est encore mieux. Donc pendant que je parle ou je donne des corrections, il faut que les enfants continuent à pratiquer, à pratiquer, à pratiquer. Et puis n'hésitez pas à leur mettre la vidéo en boucle. On garde la patate et on est parti. Donc premier, vous devez connaître l'échauffement. Donc là, je vais faire en très court, à répéter plusieurs fois. Allez, on saute sur place. En même temps, on apprend à compter en coréen. Hana, tul, set, net, dasot, yosot, ilgup, yodol, hao, yor en avant, en arrière, na, tul, set, net, dasot, yosot, ilgup, yodol, hao, yor à gauche, à droite. Donc en même temps, on révise le vocabulaire. Normalement, c'est les enfants qui doivent répondre. La ceinture, ça s'appelle, et ils donnent la réponse. L'habit, ça s'appelle, et ils donnent la réponse. La salle d'entraînement, ça s'appelle, et on donne la réponse. Taekwondo, ça veut dire, et on donne la réponse. Et l'esprit, c'est quoi? Et on donne la réponse. Un pied devant, un pied derrière. Donc les réponses, c'est la ceinture Ti, l'habit Dobok, la salle d'entraînement Dojang. Taekwondo, ça veut dire coup de pied, coup de poing, l'esprit. Et l'esprit, c'est être sage, bien travailler, écouter les parents et écouter le maître ou la maîtresse. Allez, serrez, écartez les pieds. Allez, de suite, on fait un petit échauffement. Alors, je fais en rapide. Un petit peu de papillon. Un petit peu de tirer les jambes en avant. Et un petit peu de grand écart où on essaye de tirer vers devant. Sachant que les enfants ont des capacités là-dessus. Donc, vous y passez 1 minute ou 2 minutes, mais après, ils peuvent passer à la suite. Travail de l'équilibre. Sur un pied, 10 secondes sans bouger. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre pied, on a Tul, 7, Net, Dasot, Yosot, Ilgup, Yodol, Hao, Yor. Donc après, on doit connaître le premier Kibon Jazé qui se fait en déplaçant le pied gauche, mais moi, j'ai fait volontairement l'autre sens. Chaliette, Kyone. Chumbi, c'est la largeur de un pied. On monte les mains doucement, on serre bien les poings et on redescend. On croise. Juchumsugi, à gauche. Et on revient pied gauche. Je le fais dans l'autre sens, on refait ensemble. Chaliette, Kyone, Chumbi, Juchumsugi, yap, Chaliette, Kyone. Le cri, vous faites attention s'il y a des voisins quand même, de ne pas déranger tout le monde. Je vous donne les consignes. Pied collé, on écarte le pied gauche, on inspire, pas trop les mains et on souffle. On croise, encore on écarte le pied gauche, on descend. Les pieds doivent être parallèles. On range les mains sur le côté, bras gauche, coup de poing. Le coup de poing doit être bien linéaire. Pas il monte, il descend, il passe par en bas, il passe par à droite. 2 bras ensemble, linéaire. Quand on a fini, c'est le pied gauche qui revient. Allez, sautez sur place. Donc, on va travailler la position de combat Kyurugi-Segi qui se fait toujours en reculant. Donc, je vais reculer une jambe, je vais serrer les poings, je vais crier fort. Et on revient à sa place, on saute, on change de côté. On revient. On revient. On revient. Kyurugi-Segi, position de combat.
chariot. Deuxième kibon jazzé, deuxième enchaînement. Chariot, tournez, toujours côté gauche. Chumbi, toujours côté gauche. Chumbi, on démarre par le bras gauche. Allez, maki, bras gauche, monton. Maki, bras gauche, Elgoul, maki, on change de bras, bras droit, parade, basse, parade, moyenne, parade, haute, et quand on a fini, on revient et on salue. Je le fais une fois dans votre sens, on fait ensemble. Chariot, tournez, chumbi, bras gauche, montez bien, allez, maki, bras gauche, monton, maki, Elgoul, maki, bras droit, parade, basse, parade, moyenne, parade, haute, et on salue. Donc, c'est pas la peine d'aller trop vite, il faut s'appliquer pour faire les mouvements correctement. Donc, on va le refaire une fois avec les mouvements un peu plus détaillés. Quand on s'incline, on descend 45 degrés, le regard il est vers le sol. Chumbi, c'est lentement, à peu près 6 secondes. Chumsegi, ce n'est pas très grand. C'est pas sur un éléphant qu'on est, c'est sur un cheval. Position du cavalier, mais comme on fait des arts martiaux qu'on est rapide, c'est un cheval de course. C'est pas un gros percheron, un cheval de trait. Hein. Petit, plié. La main gauche monte le petit doigt vers l'épaule. Et on bloque droit devant soi. Monton maki, on a à côté légèrement plus haut que l'épaule, mais on doit finir au milieu. Pas plus haut que l'épaule et au centre. Les deux côtés pareil. Elgoul maki, on traverse en montant. Monte déjà, il y a de l'inclinaison et on garde l'inclinaison jusqu'en haut. Bien au-dessus de la tête, souvent les enfants ils ont tendance à la faire à sortir comme ça ou à le poser sur la tête. Vraiment plus haut et devant. Et on change de bras et on recommence l'enchaînement. Donc essayez déjà de corriger ça, ça sera pas mal. Faites de la répète, de la répète, de la répète, de la répète. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et puis on répète, on corrige, on regarde, on répète, on corrige, on regarde. C'est comme ça que l'on apprend. Les 4 coups de pied à connaître pour les débutants. Nelo Chagi, coup de pied marteau, comme un I. On monte tout droit et on descend tout droit pour frapper. Monte droit et descend tout droit. Pied droit, pied gauche, on monte et on descend. Petit à petit dans la série, continuez, travaillez pendant que je parle. Petit à petit dans la série, il faut essayer de monter plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Pour les tout petits, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans parfois, ça dépend, mettez un point de repère. Les tout petits, 4-5 ans, s'il n'y a pas de point de repère, ils vont lever le pied comme ça. Parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Si vous mettez la main ou vous mettez une bouteille en plastique, vous prenez une bouteille d'eau, vous la videz, juste, c'est la cible. Il va aller chercher la bouteille parce qu'il a un objectif à toucher. Sans objectif, ils ne savent pas où il tape. Donc, si vous voyez votre petit qui ne lève pas les pieds, qui est comme ça, parce qu'il n'y a pas d'objectif. Fixez un objectif atteignable. Si vous mettez la bouteille trop haut, il y aura découragement. Il va se dire, ah, je ne peux pas y arriver, j'essaye même pas. Si c'est trop facile, il n'y a pas d'intéressement. Je sais que je vais y arriver, c'est très facile. Il faut arriver à trouver le petit seuil où c'est dur, mais je peux y arriver. Je travaille, je réussis. Si je réussis, je suis fier de moi. C'est comme ça qu'on motive les enfants à travailler. L'échec permanent ne les fait pas progresser. La réussite facile ne les fait pas avancer non plus. Il faut arriver à trouver le seuil. Donc, réglez bien la hauteur. Petit à petit, il touche. On monte, on monte, on monte, on monte. Deuxième coup de pied, Doliop Chagi. Très important pour les petits, tourne le pied d'appui. Beaucoup d'enfants tapent comme ça. Surtout les tout petits. Il faut que tout le corps, à partir du pied, pivote. Pour aller frapper le coup de pied, replier, poser, on change de côté. Ça pivote à partir du pied, le genou, la hanche, les épaules, le buste, sauf la tête, qui elle reste dans l'axe pour la frappe. On tape, on replie, on revient et on change de côté. Vraiment contrôlez bien le pivot du pied d'appui pour voir si votre enfant il pense à tourner correctement sur son coup de pied. Troisième, Doubal Dansangap Chagi, qui est le premier coup de pied sauté. On travaille à monter un pied et après on va sauter. C'est la jambe d'appui qui tape vers le haut. Donc les enfants, souvent, il y a un côté on arrive bien, un côté on n'arrive pas, on n'a pas mis la synchro des deux côtés. Il faut le faire au ralenti. Je stabilise, je saute et je tape. Quand ça va bien, on essaye plus rapidement, monte le genou et frappe. Avec de l'élan éventuellement, en courant.
il y a des concours de hauteur, il faut essayer d'aller le plus haut possible. Quatrième coup de pied, dual dansant. Quatrième coup de pied, bandhachari, semi-circulaire. C'est un peu comme le coup de pied circulaire, mais on ne tourne pas le pied d'appui beaucoup. Juste, on va engager un peu la hanche pour fouetter le coup de pied au niveau du corps. Tous les autres coups de pied, c'est pour taper haut. Celui-là, c'est pour taper dans les côtes. Pivote un tout petit peu, 45 degrés, 30 degrés. Pivote un peu, mais reste presque de face. Juste le pied qui frappe, rentre vers l'intérieur pour taper dans les côtes. À droite, à gauche. Donc ça vous fait un programme de révision de tout ce qu'il faut connaître, savoir compter, le vocabulaire coréen, je l'ai mis dedans, les deux qui vont jazzer, les 4 coups de pied. Maintenant, faites-la tourner en boucle avec un peu des corrections. Soyez patient, un enfant n'apprend pas vite, un adulte non plus d'ailleurs. Petit à petit, on devient grand. Laissez le temps à votre enfant de grandir. Passez tous un bon confinement et j'espère qu'on se revoit bientôt. Préparez le passage de grade, ça ne tarde pas à arriver. Ciao!